Est-ce que vous pensez que le pays a véritablement une vision de développement? Si oui, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à notre approche du développement aujourd'hui, de façon générale, quand vous regardez toutes les politiques mises en place, les politiques publiques? Alors oui, bien sûr, il y a une vision de développement. On a pu constater que lors de ces dernières années, il y a eu des projets qui ont été créés, qui ont été menés. On comprend de plus en plus que la jeunesse est une force et que les projets qui tournent autour de l'expertise de la jeunesse, les projets qui tournent autour de tout ce qui peut permettre aux jeunes d'avoir un emploi, parce que quelque part tout part de là. Si on arrive à garantir un emploi à tous les jeunes, déjà on permet au pays déjà d'avoir un grand type de problème, comme on va dire. Et par la suite, au niveau des projets, on se rend compte que les infrastructures avancent. Je vous le disais en introduction, moi je m'étonne toujours du nombre de bitumes que je vois à Ouagadougou. Et donc je pense quand même qu'il y a une réelle politique dans ce sens. Après, ce qu'il faut faire, c'est toujours être dans une projection. Tout projet, pour moi, devrait bénéficier d'une vision au moins sur 5 ans. Pour lancer un projet en 2023, il est important de l'analyser et de penser à tout ce qui peut arriver d'ici 2028. Voilà. Donc cette vision, elle gagnerait à être plus mise en avance, parce que l'impression que peut avoir le citoyen lambda, c'est que souvent les choses n'avancent pas. Voilà, les choses n'avancent pas peut-être parce que ça manque par moment de vision. Mais il est évident qu'aujourd'hui, au vu du contexte actuel du Burkina, la priorité absolue reste le problème de la sécurité. Mais en parallèle, effectivement, il faut penser à tous les autres types de projets. Parce que le terrorisme... Il faut du développement pour avoir les ressources pour financer la lutte contre le terrorisme. Ça va de pair. Et de toute façon, le terrorisme finira un jour, c'est sûr. Par contre, il va falloir continuer avec notre quotidien. Comment vivent les Burkinabés, comment les Burkinabés se nourrissent, comment les Burkinabés se logent, comment les Burkinabés arrivent à développer leurs intelligences pour la patrie. Et donc, tous ces projets, effectivement, doivent se mener en parallèle du volet sécurité qui se mène actuellement. Je prends par exemple le cas des politiques publiques en matière de jeunesse, de promotion d'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat, par exemple. L'impression que c'est des effets d'annonce, la mode, on en parle, il y a plein de fonds qui sont créés, il y a même cette politique du... comment on a appelé ça encore, sur l'entrepreneuriat des jeunes, les start-up. Oui. Il y a eu le programme Burkina Start-up, par exemple, qui devrait permettre de créer des centaines d'emplois sur 5 ans, par exemple. Il y a ces initiatives-là, mais on a l'impression que ce n'est pas structurant, ce n'est pas suffisamment bien étudié, bien planifié, et que c'est juste des projets qu'on sort comme ça pour après pouvoir l'intégrer dans des bilans de mandat, malheureusement. Vous parlez de projets de start-up. On a, nous, récemment lancé à Paris, justement, un projet de ce type, avec pour objectif d'accompagner justement les jeunes qui sont ici à Ouaga pour investir et pour développer un peu leurs rêves. Alors, par rapport à ce que vous dites, il y a plusieurs volets. Le volet le plus évident et qui est important de mettre en évidence, c'est le volet de l'anticipation. On revient toujours à ce mot. Le projet Burkina Startup, en soi, c'est un très bon projet. C'est un projet qui, à l'époque, avait eu beaucoup d'adhésion. Après, il est important aujourd'hui de se poser la question pourquoi peut-être les résultats attendus au départ ne sont jamais arrivés et à partir de là, de prendre les décisions qu'il faut pour que ça ne se reproduise plus de cette façon. Ça, c'est le premier volet. Donc, toujours le volet de l'analyse et de l'anticipation. Ensuite, il y a le volet aussi de l'expertise. Plusieurs Burkinabés aujourd'hui, que ce soit des Burkinabés de l'intérieur ou de l'extérieur, ont cette expertise-là dans tout ce qui est domaine de création d'entreprise, de création de valeur, parce que créer une entreprise, c'est qu'une étape. On peut créer l'entreprise. Après, le plus important aussi, c'est de faire en sorte que l'entreprise vive.
Et donc voilà, il y a des expertises qui existent. Je pense qu'il est important aussi de mettre en concurrence ces expertises-là pour toujours aller dans la richesse de l'expertise maximum. Voilà. Et je pense qu'en tenant compte de ces deux aspects-là, le volet analyse et projection, plus le volet mise en évidence des expertises, on est capable aujourd'hui de développer tout type de projet. Oui, je prends par exemple un autre secteur, le soleil par exemple. Vous avez visité Zagtoli. Voilà un projet aussi qui a suscité beaucoup d'espoir. Il contribue aujourd'hui à accroître l'offre en matière d'énergie. Mais on vous dit il y a un problème de stockage par exemple. Oui, ben, ça renvoie à la projection, M. Guébré. Parce que j'ose espérer que pour ce type de projet, qui est un projet très grand, je rappelle juste que la centrale de Zagtoli était à son lancement la plus grande centrale d'Afrique de l'Ouest. Alors, ce n'est plus le cas aujourd'hui parce qu'il y a eu d'autres centrales qui ont vu le jour, hein, notamment au Togo et je pense au Sénégal. Mais pour moi, il est impensable ou en tout cas inadmissible, de penser à ce type de projet sans mettre un regard appuyé sur le problème de stockage. Pour moi, c'est la base. Et donc voilà. Et donc, on gagnerait aussi peut-être à se rapprocher de ces acteurs-là pour comprendre de façon technique aussi ce qui se passe. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que alors, le grand public a souvent sa conception des choses, mais on est souvent confronté à des réalités techniques qui ne sont pas facilement explicables aux citoyens lambda, mais qui peuvent aussi expliquer pourquoi une chose qui a été pensée il y a quelque temps n'est plus d'actualité. Mais voilà, tout ça, il faut communiquer, il faut expliquer aux uns aux autres pourquoi on est à telle situation. Mais sinon, la centrale de Zagtoli, aujourd'hui, arrive quand même à jouer son rôle premier qui est de contribuer de façon efficace à la puissance énergétique burkinabé. Donc c'est positif. En tout cas, c'est toute la réalité des politiques. On parle, si on prend toujours le solaire, et j'en parlais tout à l'heure, l'éclairage public, on se rend compte sur un sujet que nous avons conduit récemment, qu'on ne sait pas finalement pour l'éclairage public qui s'occupe de la maintenance, le service après-vente, les plaques. Il y a des dépôts de poussière là-dessus, ça peut impacter sa productivité. Derrière, on ne sait pas qui s'occupe de la maintenance. La mairie, la Sonabel, c'est difficile toujours à définir. Et ça aussi, c'est un problème. Oui, c'est un problème. Vous parlez de poussière, de dépôt de poussière. Alors, ce qui se passe, par exemple, dans les centrales solaires classiques, c'est que, en fonction justement de la quantité de poussière qui est déposée, il y a des appareils, des tracteurs qui passent et qui nettoient. Dans le cadre des plaques solaires qui sont sur la voie publique, bien sûr qu'il est impensable de le faire. Et donc, ça ramène encore une fois de plus à de la projection. Je pense que en instant là, ces plaques au niveau de la voirie, on savait très bien le contexte burkinabé. Donc, on aurait pu peut-être penser à une typologie de plaques solaires mieux adaptée. Je ne sais pas. Mais le fait étant qu'il faut toujours associer vraiment une intelligence avant de lancer les projets. C'est pour moi la pierre angulaire qui va nous permettre toujours d'être en avance et de pouvoir maximiser le gain de nos projets.